je vous retrouve aujourd'hui avec une vidéo de Saint-Valentin. Alors un tutoriel dans les tons de rosé et avec un maquillage qui va être assez glamour. Alors je vous laisse aller découvrir comment le réaliser à l'instant. Alors la première étape, ça va être de bien hydrater son visage afin que le maquillage tienne mieux et qu'il soit aussi plus lisse sur la peau. Alors je vais débuter avec mon contour yeux à l'avocat de chez Kiehl's que j'adore, qui est vraiment génial pour l'hydratation. Hydrater ma peau avec le gel de Biotherm, le Skin Oxygène, qui est vraiment bien pour permettre à la peau d'évacuer les toxines. Alors je vais débuter par le maquillage des yeux et on va commencer par appliquer une base et j'utilise la base CC de Lise Watier. Alors c'est une base mat qui va permettre d'unir la paupière puisqu'elle est colorée et aussi de faire adhérer les ombres à paupières et de permettre aussi qu'elles aient une meilleure intensité. Pour les yeux, on va utiliser la palette de Lise Watier, la Smoky Nude, qui se présente comme ceci. Pour le creux de l'œil, je venais commencer par appliquer les ombres à paupières mat et on va utiliser surtout ces deux-là ici. Alors je débute dans le creux avec la couleur rosée. Pour accentuer le rosé, je vais venir prendre un fard à joues de la compagnie Clinique et c'est la couleur 14 Eater Pop. Alors ça ressemble à ça ici. On va ensuite aller prendre la couleur mauve que je vous ai montré un peu plus tôt. On va focuser surtout à la fin. Ça va donner un effet de profondeur. Je vais ensuite prendre un peu de correcteur et j'utilise celui de Clarins à la couleur 01.
Alors comme ça m'a permis de redéfinir ma paupière et on va pouvoir aussi mieux voir la couleur que je vais aller appliquer par-dessus. Prochaine étape, je vais utiliser la palette d'illuminateur de Lise Boissier, la Havana Trio Highlighter. Et elle se présente comme ceci avec des couleurs magnifiques. Alors je vais utiliser surtout cette couleur-là partout sur la paupière mobile. Alors j'y vais avec des petits mouvements de tapotement pour pas déplacer le correcteur que j'ai mis en dessous. Pour la faille de l'œil, je vais aller avec le rose un peu plus foncé ici. Prochaine étape, on va aller appliquer du liner. Je vais utiliser celui de Lancôme, mais c'est le Grandiose Liner. Vous allez ensuite pouvoir appliquer votre mascara et moi je vais en utiliser un de Lise Boissier. C'est le Dramatique Lash Booster. La prochaine étape est optionnelle, mais si vous le désirez pour intensifier encore plus le look, vous pouvez appliquer des faux cils, ce que je vais aller faire à l'instant. La prochaine étape va maintenant être d'appliquer le fond de teint et je vais utiliser le Double Wear de Estée Lauder dans la couleur 1W1. De teint que j'aime beaucoup parce qu'il offre une belle couvrance qui se travaille bien, donc on peut moduler sur les zones du visage où on a besoin et qui laisse quand même un fini qui est mat sans faire un effet masque au niveau du visage. Donc je trouve que c'est vraiment un bon fond de teint qui peut être très bien pour un événement que vous voulez vraiment un teint impeccable et longue tenue. Pour les cernes, je reviens utiliser le correcteur de chez Clarins.
Je vais ensuite aller donner un peu de dimension à mon visage avec le portfolio de Lise Wattier et avec le correcteur le plus foncé comme ceci. Donc, je vais utiliser cette couleur. Pour aller faire sortir un peu plus mes pommettes. Et je vais mélanger avec ces couleurs-là. Je vais maintenant aller fixer le dessous de mes yeux avec la poudre Studio Fix de MAC et j'ai la couleur NC10. Du visage, je vais aussi utiliser une autre poudre de MAC, la Studio Fix, et c'est la couleur C2. Je vais ensuite utiliser le portfolio mais en poudre de Lise Wattier et c'est un produit qui est vraiment génial mais je trouve qu'on n'en entend pas assez parler. Alors vous avez comme ceci 3 couleurs. Vous avez un qui est plus jaune pour le dessous de l'œil. Vous allez également en avoir un qui va être brun un peu plus froid et un qui va être brun un peu plus chaud et ça va être aussi tous des couleurs mat. Alors moi je vais commencer avec celui-là pour aller réchauffer mon teint. Alors vous pouvez venir faire la forme d'un 3 sur le visage pour réchauffer le teint. Moi je vais vraiment plus focuser sur l'extérieur pour aller donner un peu plus de dimension. Comme par ajout, je reviens utiliser celui de Clinique, alors le numéro 14 Eater Pop. Pour donner un bel éclat à mon teint, je reviens prendre la palette d'illuminateur de Lise Wattier et je vais utiliser surtout les 2 rosés qui sont ici.
Je reviens prendre le portfolio de Lise Wattier et cette fois-ci, on va y aller avec la couleur plus cendrée. Je vais surtout insister dans le creux des joues pour vraiment faire sortir ma pommette. Je reprends ma palette de Smoky Nude de Lise Wattier juste ici et je vais repasser en dessous des yeux avec les deux couleurs que j'ai mis dans mon creux un peu plus tôt. Dans le coin interne de mon œil, je vais revenir prendre la palette d'illuminateur et avec la couleur la plus pâle, je vais aller ouvrir un peu plus mon regard. Comme crayon noir, je viens employer celui de Lise Wattier, le traceur gel dramatique comme ceci. Je l'applique en douceur au ras des cils inférieurs. Maintenant, passer à l'étape des sourcils et si jamais vous désirez voir plus en détail les techniques que j'emploie pour utiliser la pommade à sourcils de Lise Wattier, je vais vous mettre en barre d'informations un lien vers une vidéo où je vous montre comment je fais. Prochaine étape, je viens fixer mon maquillage avec le Prep and Prime de MAC. Donc c'est une brume fixatrice qui va aussi venir faire un petit teint un peu plus lumineux. Je viens ensuite appliquer mon rouge à lèvres et je vais commencer avec un crayon à lèvres et c'est celui de Clinique dans la couleur 29 Sky Violet, comme ceci. Ensuite, je vais venir appliquer un des nouveaux baisers velours de Lise Wattier et j'ai la couleur Angel Kiss juste ici.
Voilà donc le résultat final de ce maquillage pour la Saint-Valentin dans les tons de rosé. Alors j'espère que ça vous a plu et que ça va vous inspirer pour des looks glamour pour la Saint-Valentin. Alors nous on se retrouve très bientôt. Au revoir!